Oui, bonjour, ravi d'être encore là aujourd'hui pour une nouvelle leçon. J'espère que vous avancez bien et que vous faites vos exercices. Et donc, on va commencer tout de suite. Là, on est à la 5e leçon. Donc, Ad-Dars, Raqam, Khamsa. Et vous apprenez à compter en même temps. On est au chiffre 5. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. Ok. Donc aujourd'hui on va voir حرف الميم. حرف الميم qui est celui-là et celui-là. Mim. Ok. M, l'équivalent de la lettre M en français. Bien. Donc on va prendre 3 mots, comme d'habitude, qui commencent par, qui contiennent la lettre M. Disons, mama. Ma. Donc, je vais mettre les voyelles longues. Ma. Comme baba. Hein? Mama. Bien que je n'ai pas bien écrit, parce que là, en fait, je me retrouve pas en bonne position. Donc, je écrit mama, qui veut dire maman, hein, comme papa, on a vu baba, là c'est maman. Tamron, qui veut dire des dates. Tamron, le fruit de palmier. Tamron. Bon, en fait, il fallait voir déjà. Donc, je suis désolé. Je suis rentré directement dans le cours, donc en fait, il va falloir voir d'abord la lettre qu'on a vue la dernière fois, c'est-à-dire la lettre R, Ra. Hein? C'est un peu difficile pour certains parmi vous. Donc, on a vu la lettre Ra. Bon, elle commence là, il finit toujours au-dessus, c'est-à-dire par le bas, le dessous de la lettre. Elle est comme ça au début d'un mot. Au milieu, elle est attachée par ce côté comme ça. Et lorsqu'elle est toute seule, bien sûr comme ça, bon, c'est rien de compliqué. Donc, ce que vous devrez retenir, c'est que la lettre Ra, elle s'attache simplement lorsqu'il est, c'est-à-dire suivi de lettres par le côté droit. Sinon, par la gauche, on ne lui attache rien. Ok? Donc, la lettre M, au début d'un mot, c'est comme ça. Au milieu, bien sûr, il est attaché des deux côtés, donc c'est comme ça. Et à la fin, il tient une petite queue comme ça. D'accord? Bien, c'est tout. C'est simple. Et lorsqu'il doit être détaché, par exemple, il vient après un R, un Ra ou un Alif, bien sûr, il est comme ça. D'accord? C'est rien de compliqué. Ben, il y a beaucoup de formes. Vous pouvez la trouver comme ça, ou alors comme ça. Hein? Mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire le petit cercle qui tient une queue comme ça. Voilà le principe. D'accord? C'est rien de compliqué. Donc, on va voir les mots qui contiennent la lettre mim, comme on a dit. Donc, on a vu mama, qui veut dire maman. Et puis, tamron, ta, ron, ta, il n'y a pas de son. Ron, tamron. Et puis, boumoun, qui veut dire un hibou. Boumoun. Boumoun. Bon. Boumoun, qui veut dire un hibou. Boumoun. Vous voyez? Là, on va voir mim avec les voyelles. On peut faire comme ça, puis un même comme ça, d'accord? Donc, avec les voyelles courtes, comme d'habitude, le petit trait là, c'est A, ma. La petite
virgule là en haut, c'est mou, titré par le bas, mi, double son ou, mun, m, zéro, hein? M, m. Et puis, là, bon, je fais descendre un petit peu la caméra, pour ne pas être avec les voyelles longs. Ma, mu, mi, avec le ya, et puis le mi, avec le ya, maksura. Ma, je lui ajoute le son prolongé A, mu, le son prolongé de ou, mi, au milieu du mot, la prolongation du son I, mi, et puis à la fin du mot, mi. Voilà. Donc je relis tout de suite ce que je viens d'écrire. Mama, tamron, tamron, boumun. Ma, mo, mi, mon, m. Ma, mo, mi. Bien. Maintenant, on va passer à notre exercice habituel. Comme d'habitude. Voilà. J'espère que la caméra est bien centrée. Parce que je ne peux pas voir. Donc, là, on va voir un petit texte qu'on appelle Tamrin, qui veut dire exercice. Ta, m, ri, non. C'est la seule lettre qu'on n'a pas encore vue, nun. C'est la même chose que ba, sauf qu'il a un point en haut au lieu du bas. Tamrin, ok? Tamrinun. Maintenant, on va voir boumun, ça veut dire le hibou. Boumun. Makirun. Makirun. Ça veut dire malin. Makirun. Kabirun. Kabirun. Kabirun, c'est-à-dire le hibou est un grand malin. Bata, ça veut dire il a passé la nuit. Bata, ala, ala qui veut dire sur, au-dessus. On peut dire aussi fawqa, mais ala, turabin, on l'a déjà vu, turab qui veut dire du sol, de la terre, c'est-à-dire un amas, un tas de motarakimin veut dire entassé sous forme d'un tas. Motara, ala turabin, motarakimin. Boumun, makirun, kabirun, bata, ala, turabin, motarakimin. Vous voyez là, maintenant on a le double son i, in. Vous voyez? Donc on a vu jusqu'à présent le double son un, mais pour la première fois vous allez découvrir in, qui veut dire, c'est-à-dire le double son de i, in. D'accord? Donc je relis encore. Boumun makirun kabir, c'est-à-dire le hibou est un grand malin. Il a passé toute la nuit, ça veut dire passer toute la nuit, au-dessus d'un sol entassé. Voilà, un tas, hein, sur un tas de terre. Torah, motarakim, ça veut dire de la terre sous forme d'un tas. Voilà. Entassé, quoi, entassé, d'accord? Voilà, c'est ce que ça veut dire. En fait, moi, je vous demande, je vous recommande d'essayer de déchiffrer les mots, d'essayer de lire petit à petit. Boumun, makirun, kabirun, bata. Ala, ça si vous n'arrivez pas à la lire, c'est pas un problème parce que vous n'avez pas encore vu ni aïn, ni lam, ni alif maksura, donc pas de souci. Avec celui-là, donc celui-là, si vous n'arrivez pas à le déchiffrer, c'est pas un problème parce que toutes les lettres sont nouvelles.
turabin mutarakimin. Voilà. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère vous voir bien sur vos paillasses parce qu'on commence maintenant à vraiment rentrer dans la langue. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire bon cours et à la prochaine. Au revoir.